Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue à la taverne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les news histo. Avant de commencer, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit commentaire. Ça aide un peu au référencement, à faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. On est un peu plus de 1500 maintenant, donc bravo à tout le monde. Et bienvenue si tu découvres cette chaîne. Donc, petit tour de nos fabricants favoris avec les news histo. Pour commencer, du français avec Rice Miniature. Rice Miniature avec lequel j'étais en contact. J'avais fait gagner certaines de ces figurines qu'il m'avait envoyées. On avait fait une vidéo découverte. Elle s'affiche normalement en haut à droite si vous voulez avoir un peu plus sur la qualité que peut produire Rice Miniature. J'ai raté un petit peu le début de la campagne, je m'en excuse. Voilà, un nouveau rythme de vie s'est imposé à moi depuis maintenant 5 mois. Voilà. Je m'adapte. Quoi qu'il en soit, donc c'est un Kickstarter sur une armée étrusque. Vous avez ici les différents packs qui vous sont proposés. C'est des STL avec Without Support. Voilà, donc aux alentours de 30 € pour l'armée. Alors voilà, hein, donc des étrusques, très bien pour du saga. Il me semble ça peut se faire, puisque ça peut être les... peut-être tout ce qui est truc romain, état latin peut-être, etc. Vous avez aussi évidemment pour de l'art de la guerre, pour avoir de très belles figurines étrusques. Donc vous voyez Tulien aussi, Tulien Spearman et tout ce qui est Tulien. Donc là vous avez, je pense, sans trop m'avancer, qu'on peut faire de manière générale de l'italien pour la période. Vous avez des chars. La peinture ici en 15 mm. Mini My Way. Alors Mini My Way, c'est une chaîne YouTube spécialisée aussi dans l'histo et qui est vraiment pas mal du tout, hein, qui fait de la peinture en général. Pen Brunch and Pike. Donc vous voyez de jolies peintures. Allez voir sur leurs Instagram. Voilà, donc une campagne qui démarre pas mal du tout. On est à 1500. Adventures, Axeman. Voilà, donc les Axeman, les photos, c'était il n'y a pas si longtemps. Parce que... Alors, voilà. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très sympa, qui fait du travail de qualité, c'est français, donc n'hésitez pas à supporter. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. Et il reste 23 jours avant la fin, donc voilà. Touc, petit... vous mettez un petit rappel. On continue, mais cette fois-ci avec du tout petit. Alors si petit, juste petit point. Puisque vous pouvez le faire en 15, 22 et 28 mm. Donc quand même, c'est plusieurs tailles. Et ça, c'est quand même pas mal. T'achètes des fichiers, tu fais plusieurs armées avec ça. On continue avec GHQ qui a annoncé la sortie de nouveaux véhicules en 6 mm. Donc c'est pour le tout petit, la toute petite échelle. Ensuite, il y a du Eureka Miniature qui a sorti des soviétiques scouts et tireurs. Bien peint aussi. Voilà les nouvelles versions, on les voit ici en monde non peinte. Ça c'est du fantastique. Voilà. Encore une fois, là c'est du First Corp. C'est la gamme soviétique mais période guerre froide. Des nouveaux soviétiques en 28 mm. Hop.
Et aussi Operation Eagle. Ça va s'afficher. Voilà. Donc inspiré du premier opus avec 12 personnages. Donc ça c'est pour peut-être agrémenter des tables avec des objectifs, etc. pour du bolt action. Chez les frères Perry, on a des chasseurs de la cavalerie pour la période, il me semble, révolutionnaire. Voilà, c'est ici, ces trois, c'était pack là de chasseurs à cheval, donc toujours de très grande qualité chez les frères Perry. Chez Warlord actuellement, on a quelques batteries, mortiers, anti-char pour l'armée britannique, mortiers, canons, mais ces derniers temps, ils sont plus sur du Conflit 44, donc du what if en Seconde Guerre mondiale du futur. Voilà, steampunk, SF. Vous pouvez trouver des véhicules pour One Page Rule. Je pense que ça peut être des très bons véhicules pour One Page Rule. L'araignée assez stylée. Le marcheur. Parce que je pensais à la conversation qu'on avait la dernière fois. Ça, c'est des marcheurs qui peuvent être vraiment stylés. Je trouve que celui-là, le Wotan Heavy Panzer, il est cool aussi. Le marcheur scout, vraiment pas mal. Après, il y a un petit billet, mais franchement... Bon, après, c'est écrit, on les avait vus. AB Miniature sort des hussards britanniques, de la cavalerie britannique, et plus généralement des Britanniques pour la péninsule. Donc, de l'infanterie, des Highlanders, des fusiliers là. Et après, de la cavalerie, AB qui est toujours l'un des meilleurs pour le 15 mm. Kurashan miniature, alors qu'il avait commencé à faire une Late Century Europe, et là qui est parti sur du russe. Je vous montre quelques images de ces figurines russes, très jolies. Je vous montre en particulier le Hide Command que je trouve vraiment stylé. Clément, on pense à toi. Et les Writer Command. Hop. Et c'était Command. Ici avec un pop qui est vraiment cool. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Pour compléter ou pour démarrer une armée maintenant. Vraiment de belles factures. On est avec du Vitrix. Vitrix qui a annoncé les Early Frank. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Alors, hop, des Early Frank. On avait vu les animaux qui étaient proposés aussi. Et là, ils ont teasé des généraux romains. Donc là, vous avez Pompée, Marc-Antoine, Julius Caesar. Donc ça, c'est vraiment cool. On aime bien avoir un peu les légions de César. Donc ça commentera un Mounted General, Centurion Foot and Standard Bearer. Donc en gros, c'est le commandement. Et c'est quand même pas mal du tout. Hein. Franchement, ça claque bien. Ces packs de commandement. Donc encore Vitrix qui se place comme certainement la référence en 28 mm histo avec tout ce qu'il propose. Honnêtement, c'est difficile de faire mieux. On va aller chez Battlefront qui a annoncé la sortie de Checkpoint Charlie. Donc c'est la guerre froide des années 60-70. Alors c'est pas du Team Yankee, mais c'est un peu du Team Yankee. Voilà, c'est quand même World War 3, Checkpoint Charlie. C'est l'idée un peu peut-être de cloisonner par période la
Team Yankee, mais vous voyez, c'est World War 3. Alors, est-ce qu'ils mettent Team Yankee ou World War 3? Ouais, ils mettent World War 3. Team Yankee, World War 3, Team Yankee. Donc, voilà. Mais là, ils mettent pas... C'est bizarre. Bizarre. Checkpoint Charlie, qui est sorti. Bon. Et je crois... Ah si, on va voir tout de suite. Je fais une petite pause. On revient donc sur la page de Battlefront. Et c'est bien ce que j'avais vu le 10 octobre. Ouais, on a fait clair, on a fait ça. Sur Vitavision. Alors, si on fait pause et qu'on nous dit Spring 2026, donc printemps 2026, donc ils se sont dit ouais bon on va avancer un petit peu parce que là bon on voit là une boîte. Ce truc là, c'était épique, désolé. Voilà. Voilà, alors ici vous avez allemand contre français. Donc une boîte certainement de démarrage allemand contre français. Et là ici, si on regarde un petit peu, on a britannique contre allemand. Donc peut-être certainement, on va voir en commentaire. Est-ce qu'il y a eu des commentaires un petit peu... peut-être deux boîtes de démarrage. Comme ils avaient fait pour... à chaque fois en général, par exemple pour je crois... la Normandie, ils avaient fait allemand contre britannique et allemand contre américain. Peut-être la même chose là. Donc c'est plutôt cool. Enfin, on va avoir du allez. C'est cool. On passe, on finit peut-être de voir leurs nouvelles, mais ça on avait vu, c'était sur Checkpoint Charlie. On part maintenant sur du Wargame Atlantique. Wargame Atlantique qui sort toute une gamme en 10 mm pour du classique fantasy, donc du War Master en gros. Il sort aussi des Halfling Fantasy. Alors c'est de la fantasy, mais bon, c'est stylé quand même. Hein. On le regarde, voilà. Ça peut servir pour du Seigneur des Anneaux. Ils sont rigolos les Halflings. Ils n'ont pas raté beaucoup de goûter, hein, mais c'est des Halflings aussi. On a aussi des opérateurs ici. Donc pour du pulp, pour du moderne. Donc ça c'est plutôt cool. Ils ont des civil et survivor. Donc là on est sur peut-être du up. Donc s'il y avait une attaque de zombies ou une révolution aux États-Unis, voilà comment ça pourrait virer. Donc pour ceux qui font du moderne. Et là c'est pour du Trench Crusade. Clairement c'est dans cette optique là avec la possibilité donc de faire une petite bande pour ce jeu qui semble bien marcher. Et après on passe sur du des nouveautés chez Philibert avec pas mal de nouveautés ici chez nos amis hop. Alors je crois que c'est technique, est-ce que c'est bien ça? C'est pas tranchées barricades, voilà, c'est des tranchées barricades qui proposent ces figurines qui sont vraiment sympas. Attaque de nuit avec le garde et quand il se fait tuer, donc ça c'est cool. Là ici vous avez une voiture blindée Rolls-Royce 1916. Et là vous avez soumission gauloise, c'est pas mal aussi. Des tranchées barricades, c'est cool. Petite scénette, donc c'est plutôt cool. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré dans ces news. Likez, partagez, commentez et nous on se retrouve assez vite sur la chaîne. Allez, ciao.